Traçage de courbes de niveau. Les pluies violentes, sur un sol en pente, peuvent provoquer le ruissellement de l'eau qui va emporter de la terre, c'est l'érosion. Le sol se creuse et s'appauvrit. Pour limiter ce ruissellement, il faut aménager des dispositifs qui vont arrêter l'érosion, on parle de dispositifs anti-érosifs. Ces dispositifs, pour qu'ils puissent arrêter les eaux de ruissellement, doivent être installés en suivant ce que l'on appelle des courbes de niveau. Une courbe de niveau est une ligne imaginaire qui rejoint les endroits situés à une même altitude. Pour installer les aménagements anti-érosifs, il faudra matérialiser les courbes de niveau sur le sol. Comment tracer une courbe de niveau? Il nous faut en premier lieu réunir le matériel nécessaire. Il faut pour cela deux perches rigides de 3 à 4 cm de diamètre et longues de 2,50 m. Une perche de 1,50 m. Un rouleau de corde. 1 mètre. Une pierre de la taille d'un poing. Un crayon. Des piquets en bois de 30 cm de long, leur nombre dépendra de la longueur de la courbe de niveau. Une massette. La deuxième étape va consister à faire le montage de l'appareil appelé le grand A. Pour cela, on va assembler à l'aide de la corde les deux perches plus longues, en les attachant à environ 20 cm de leur extrémité d'un côté, en les écartant d'environ 1,50 m à la base. Ensuite, on attache avec la corde, la perche plus courte, à environ 1,20 m de la base des longues perches. On attache ensuite la pierre avec la corde, au point de rencontre des deux longues perches, de telle manière que la pierre soit suspendue et arrive juste en dessous de la petite perche horizontale. La troisième étape va conduire à étalonner le grand A, afin de déterminer la position dans laquelle le grand A va permettre d'indiquer deux endroits situés à la même altitude. Pour cela, on positionne le grand A sur une légère pente, en marquant au sol l'endroit où se trouvent les deux pieds du grand A. La corde qui suspend la pierre ne doit pas frotter sur la perche transversale, elle doit rester libre. Lorsqu'elle est stabilisée, on marque son emplacement sur la perche, par un trait au crayon. Pour la suite de la troisième étape, on retourne le grand A d'un demi-tour en veillant à ce que les pieds soient bien positionnés au niveau des marques faites au préalable. Après stabilisation de la corde qui suspend la pierre, on trace au crayon un second trait. Enfin on termine la troisième étape. Pour cela on détermine le point qui se situe à mi-chemin entre les deux traits tracés au crayon, et on marque ce point à l'aide d'un trait au crayon. Ce trait permet d'indiquer, lorsque la corde qui suspend la pierre se trouve juste en face du trait central, des endroits situés à la même altitude. La quatrième étape va permettre de piqueter les courbes de niveau. Le grand A est positionné sur le terrain en pente. Un piquet est planté au sol à l'aide de la massette. Un pied du grand A est positionné à côté de ce piquet tandis que l'autre pied est déplacé en avant ou en arrière jusqu'au moment où la corde se situe face au trait central. Lorsque la corde se trouve au niveau du trait, cela signifie que les deux pieds sont situés à une même altitude. On place alors un deuxième piquet, à la base du second pied du grand A. Les deux premiers piquets étant enfoncés, on déplace le grand A en amenant le premier pied au niveau du deuxième piquet. On recherche avec le second pied du grand A, la position dans laquelle la corde sera située en face du trait central. Lorsque cette position est trouvée, on place un troisième piquet. On procède de la même manière pour les autres piquets à placer. Lorsque les piquets sont placés, il suffit de les relier avec la corde pour matérialiser la courbe de niveau. Les dispositifs utilisés contre l'érosion provoquée par la pluie seront disposés en suivant cette courbe de niveau.
Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne, pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale, le RIMRAP, et en particulier sa composante recherche et formation, soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.